Salut c'est Enzo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vais te parler de YouTube, de l'évolution, de la potentielle évolution. En fait, je n'en sais rien pour l'instant. La question c'est est-ce que j'arrête YouTube? Alors, spoiler, euh, la réponse officielle c'est non, mais t'as pu voir quand même que j'ai pas fait de vidéo depuis maintenant plusieurs mois. La raison est simple. Quand j'ai commencé YouTube et les vidéos, c'était quelque chose qui me faisait vibrer. C'est-à-dire que je prenais mon téléphone, j'étais chaud patate, j'enregistrais, je faisais des vlogs, je faisais des tutos, je faisais... On n'avait pas besoin de me dire Enzo, vas-y, non, j'y allais tout seul. Là aujourd'hui, j'en ai marre. J'en ai marre. Alors, et maintenant la question c'est, est-ce que j'en ai marre de filmer ou est-ce que je dois trouver un autre style de format pour pouvoir garder le mouvement attractif. Et je crois qu'en fait, en me mettant devant cette vidéo, c'est pas la création de contenu sur YouTube qui me saoule, c'est la manière dont je le fais. Je vais aller un petit peu plus loin là-dedans. Moi, j'aime quand les choses sont très simples. Tu vois, donc je prends mon téléphone, je partage quelque chose de vrai, d'authentique. Les gens sont contents, sont pas contents, ça change pas grand-chose. Et voilà, on y va, tu vois, voilà, on parle d'un sujet, on parle d'un autre, peu importe, mais en tout cas, j'aime quand les choses sont vraies et authentiques. À l'inverse, ce que je déteste, et je respecte ceux qui font ça, j'ai essayé un petit peu de faire sur TikTok, sur Instagram, des contenus qui sont beaucoup plus courts. Euh, j'ai beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose parce que c'est des contenus qui ont très peu de profondeur. Et encore que la manière dont je l'ai fait, ça reste un contenu quand même éducatif. Par contre, me mettre devant le téléphone et faire le truc des balles sur la raquette, faire le pantin sur les vidéos pour avoir des vues, j'y arrive pas. Euh, je respecte ceux qui le font. Personnellement, c'est pas ce que j'aime. Et en fait, c'est même pas que c'est pas ce que j'aime. Parce que tu me mets pas de caméra, je le fais le truc, je rigole, c'est marrant. Mais le faire pour les réseaux, j'y arrive pas. Ou ça me fait parler de l'identité. Et je vais te donner un exemple, tout bête. On va dire que tu es un joueur de revers. Ok, tu prends tout en revers. Toi, il n'y a rien qui t'arrête, c'est revers. Service, revers. Et demain, je viens et je te dis, bon écoute, Nicolas, je t'appelle Nicolas, ok. C'est un peu la mode en ce moment ça sur YouTube, j'ai remarqué Nicolas. Euh, et ben, à partir d'aujourd'hui, tu vas jouer tout en coup droit. Mais tu sais, t'aimes pas trop toi. T'aimes pas trop jouer tout en coup droit. Toi, ce que t'aimes prendre et tu prends du plaisir, c'est avec le revers. Pourquoi? Parce que c'est ton identité. Et donc, je te dis, bah, à partir d'aujourd'hui, tu prends tout en coup droit. Et du coup, tu le fais, parce que du coup, tu m'écoutes quand même. Le problème, c'est que comme c'est pas ton identité, c'est pas la chose que t'aimes, c'est pas quelque chose dans le style dans lequel tu prends du plaisir, ça va être très dur pour toi de t'installer dans la durée. Et finalement, j'ai fait ce parallèle hier avec la création de contenu sur YouTube, sur les réseaux, bah, c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu as un style de vidéo, un style de jeu qui n'est pas toi, eh ben, tu vas réussir à le faire sur une courte période de temps. Tu vas pas réussir à le faire pendant 10 ans, 15 ans. Et donc, tu vois, j'ai fait plein de vidéos en fait. Des styles que j'adorais sur le moment. Tu vois, l'analyse de tableau. J'ai fait des vidéos où je parlais de... c'était quoi déjà? Ah oui, est-ce qu'on peut avoir des amis? Alors la réponse est toujours non, hein. Enfin, en tant que joueur professionnel dans le tennis de table. Parce que j'ai vu encore des vidéos récemment où c'est des censés copains, c'est de se voler des points, c'est dramatique. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des tutos. Alors les tutos j'aime bien. Le problème c'est que eh ben, il faut avoir une salle. Il
faut avoir une salle. Et quand t'as pas de salle, ben, c'est-à-dire que les moments où tu as une salle, c'est-à-dire qu'il y a d'autres joueurs qui sont dedans potentiellement, tu vois, et que bah, tu vas faire chier les autres en fait avec ta vidéo, tu vois, et moi j'aime pas ça. Donc voilà. Donc à voir un petit peu le tournant que ça prend. Pour l'instant, j'ai pas de réponse arrêtée. Tu vois, je discutais vraiment de ça parce que je fais quand même du coaching en ligne avec bah, notamment un Américain depuis plusieurs mois maintenant, et avec aussi une ou deux autres personnes. Euh, mais surtout avec l'Américain parce que c'est avec lui que je parle le plus. Et mais en fait, du coup, je faisais ce parallèle hier avec le ping, avec l'identité. Et je me dis, mais en fait, c'est vrai. Je veux dire, on peut dire ce qu'on veut, mais si on fait quelque chose à contre-nature, on va réussir à le faire pendant une courte période de temps, mais on va pas réussir à le faire pendant plusieurs mois, plusieurs années. Donc là, je sais pas encore ce que je vais faire. C'est possible que demain je prenne mon téléphone et que je filme une séance, tu vois, à la salle. Là, j'ai repris le ping en plus, tu vois, je suis à Porto, j'ai une vue qui est assez incroyable. Et je reste ici pendant 20 jours, 22 jours. Donc c'est possible que je prenne mon téléphone et que je fasse un vlog. C'est possible que je le fasse pas aussi. C'est possible que je prenne mon téléphone et que je te parle de, je sais pas moi, de la vue que j'ai en face de moi parce qu'il y a un pont de malade aussi là-bas. C'est possible que je te parle juste de, euh, de position pour les hanches. C'est possible que je te parle que je te fasse une séance de mobilité pour les genoux. C'est possible que je te parle je sais pas moi, d'un mec en WTT qui a pété sa raquette et que ça m'a fait rire. C'est possible que je te parle en fait, de tout et n'importe quoi. Et que je pense que pour l'instant, dans un premier temps, je ne vais pas me donner de direction arrêtée et que quand je vais voir que, ah, là, il y a un sujet, ou pas, hein, qui me fait vraiment kiffer, et ben, ou un format plutôt, c'est pas un sujet, c'est un format, et ben, on est reparti en fait, tu vois. Donc voilà, tu vois, là je suis à Porto, je me suis pas entraîné depuis plusieurs mois parce que j'avais un petit problème au genou, et j'ai fait pas mal de choses entre temps. Et du coup, là, c'est la reprise. J'ai fait déjà une première séance avant-hier. Je refais une du coup demain. Et après, je vais faire 30 corps minutes tous les jours. Donc, il faut faire très attention au corps parce que là, le corps n'est plus habitué réellement au mouvement. Alors, je fais beaucoup de physique, etc. Mais à la table, c'est quand même pas la même chose, tu vois. Donc, il faut faire attention. Donc, voilà, si toi aussi tu reviens de blessure, si tu es blessé, etc., remets du mouvement, mais petit à petit. Et surtout, ben, mets du mouvement en dehors aussi de la table, du style avec des exercices de mobilité, des trucs très simples, tu vois, des mouvements de coude, des mouvements de genoux, des mouvements de hanches, des mouvements de... Voilà, parce que je me rends compte que finalement, ça fait quand même 20 ans hein, que je lui tape dessus sur le corps, et que ça fait quelques temps maintenant, je me lève le matin, je me dis, ah, j'ai mal au genou là, ah, j'ai mal à la cheville, ah, j'ai mal à la hanche, ah, j'ai mal au dos, ah, mes épaules. Et que j'ai 30 ans, hein, j'ai pas 60 ans. Hein. Et donc, eh ben, je me suis un petit peu développé un petit plaisir, une routine de mouvement. Si tu veux, je peux te partager ça. Alors, abonne-toi à ma liste email, donc télécharge ton guide gratuit, etc. Tu vas avoir, tu vas avoir plein de contenu. Je vais t'envoyer tout ça et dans les prochains jours aussi, je vais envoyer une séance. Bah, je crois que je l'ai enregistrée hier, elle doit faire 20-30 minutes de mobilité, en tout cas de mouvement pour bouger les articulations et qu'au bout d'un moment tu te lèves le matin et que tu sois bien, que tu puisses bouger ton cou, tes bras, ton dos et que tu puisses marcher tranquillement et monter les escaliers en paix et sans douleur. Donc voilà, ben écoute, est-ce que c'est un nouveau tournant? Je ne sais pas. Est-ce que la chaîne va évoluer? Bien évidemment. Et du coup, est-ce que j'arrête? Non. Mais est-ce que j'ai pris une pause? Oui. Donc voilà, sur ce, abonne-toi et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.